Bonjour, tant que la sœur Evelyne soit richement bénie dans nom Christ notre Seigneur et qui doit vous accorder une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2021. Je continue l'enseignement sur le port du pantalon par la femme chrétienne, dont je viens de la déchirer il y a quelques jours, dans laquelle je disais justement que les femmes ne doivent pas, les femmes chrétiennes en tout cas, ne doivent pas porter des pantalons parce que le pantalon est un vêtement d'homme. Il est écrit dans Deutéronome 22, verset 5 que l'homme ne portera pas point de vêtements de femme et que la femme ne portera point d'habillement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Comment dans ce verset clairement que les femmes doivent se vêtir avec des vêtements féminins et les hommes aussi avec des vêtements masculins. Nous devons éviter de copier la société dans laquelle nous vivons parce que c'est une société dans laquelle les mœurs sont corrompues, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Un enfant de Dieu qui désire entrer au ciel doit se conformer à la parole du Seigneur, doit s'y soumettre et éviter de copier ce que font les nations païennes. J'ai fait de mon témoin dans la vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc, je vous disais que j'ai fait un rêve dans lequel j'avais raté l'enlèvement parce que je portais des pantalons dans le rêve. Et c'est à partir de ce rêve que j'ai vraiment, comment dirais-je, laissé tomber mes pantalons et j'ai commencé à me mettre, me vêtir comme je voulais, c'est-à-dire en longue robe et en longue robe. J'aimerais te préciser au niveau du port du pantalon qu'il y a des personnes, qu'il y a des sœurs, je veux dire, qui travaillent dans les milieux, dans les milieux où le pantalon est peut-être, je sais pas, exigé ou bien c'est important, j'en sais rien. Je vais juste vous conseiller de prier le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que je pense que Dieu est capable de toucher les cœurs de vos dirigeants pour qu'ils puissent comprendre votre choix de vêtements. Je sais que je vais en hôpital, en tout cas pour ma part, et je vois bien des infirmières, souvent en jupe. Hein, il y en a qui sont en jupe. Donc je ne crois pas que le fait de porter une longue jupe assez ample dérangerait votre travail. Mais c'est à vous de prier, de demander au Seigneur la grâce pour non seulement comprendre le message, mais aussi pour qu'il incline les cœurs de vos employeurs en votre faveur. Donc, je vous conseille de vraiment prier là-dessus et de comprendre ce qu'on va du port du pantalon. Ce n'est pas juste à l'église, hein, même à la maison, même dans la cour à la maison, c'est non. Le pantalon est un vêtement d'homme. Le pantalon a été créé à la base pour les hommes, non pour les femmes. C'est à cause du féminisme, hein, que vous savez tous très bien, la révolte de la femme, que le pantalon a été autorisé à être porté par toutes les femmes chrétiennes ou païennes. Mais avant, c'était interdit. Donc, comprenons bien que la pensée de Dieu n'a pas changé. Depuis la nuit des temps, c'est la même chose. Le pantalon de vêtements masculins. Alors, j'aimerais juste que nous sachions cela, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui, malheureusement, vont rater l'enlèvement ou le ciel à cause de ce vêtement qui, en fait, ne vaut rien, mais qui est bien apprécié par plusieurs. Notre Dieu nous a créés avec un but précis. Le but, c'est d'être spiritualisé et de finir notre vie aussi, c'est-à-dire au paradis près de lui. Donc, si dans cette vie dans laquelle nous sommes, nous courons juste pour courir, ça ne sert à rien. Nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous est adressé. Nous devons courir de manière à hériter le ciel. Donc, c'est important de mettre tout en œuvre pour y entrer. Et lorsque Dieu parle, il faut chercher à le contester. Il faut chercher à des faux raisonnements pour se séduire soi-même. Il faut plutôt avoir l'humilité dans sa présence et de le questionner. De dire, Seigneur, j'aimerais savoir depuis les questions. J'aimerais comprendre, Seigneur, ta parole. J'aimerais comprendre ce que tu as dit par rapport du pantalon. Et Dieu te donnera clairement les actifs que tu dois suivre. Mais retiens ceci, ma soeur, c'est que le pantalon, même en pyjama, c'est non. C'est un vêtement de femme, d'homme, pardon. Et le pantalon, je suppose des leggings, oui. Les leggings, en fait, ce sont des pantalons. Celles qui les mettent, je veux dire, et les mettent en exergue avec des t-shirts, c'est absolument non. Mais si tu t'achètes un legging en coton pour te protéger du froid et que tu mets cela sous tes robes ou sous tes jupes, mais il faudrait que la jupe soit longue, la robe soit longue,
C'est correct, il faudra que ce soit visible. Parce qu'en fait, c'est un sous-vêtement, c'est l'affaire. Ce sont des jambiers, donc c'est un sous-vêtement. Tu le mets pour te protéger pour ceux qui vivent dans des pays où il fait très très froid, comme au Canada, je sais pas, en Russie. Donc, c'est très important de s'habiller chaudement, bien sûr. Donc, tu peux mettre tes collants qui sont chauds en coton. Tu mets par-dessus une longue jupe, une longue robe. C'est parfait, pas de problème pour le Seigneur. Il ne faudrait pas que tes collants soient visibles. Non. Ou tes collants bien leggings, que ce soit visible. Donc, c'est ce complément que je vais rajouter en fait, sur ma vidéo que j'ai faite il y a quelques jours et tout, pour quelques précisions, pour que nous puissions obéir vraiment au Seigneur correctement et bien comprendre c'est quoi sa pensée. Donc voilà, mes sœurs, je vous encourage vraiment à prier, si ça fait du Seigneur, par rapport, je pense, surtout pour ceux qui travaillent dans les milieux où le pantalon peut être exigé ou bien, je ne sais pas trop, c'est important. En tout cas, priez, Dieu va vous parler, parce que Dieu parle aux enfants. Et lorsqu'on l'invoque avec un cœur sincère, notre Dieu répond toujours. Et il est là pour vous guider sur le chemin de la vie éternelle. Et son but, c'est que vous obéissiez. Alors, pour lui obéir, c'est important que vous puissiez au préalable entendre sa voix clairement. Donc, il est là pour vous parler. Donc, allez chercher sa face. Il va vous parler clairement. Donc, voilà. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces. Shalom.